Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format Secret d'agent numéro 2. Je suis avec Ayman comme d'habitude et on va voir aujourd'hui un workflow pour créer une newsletter de manière personnelle. C'est l'un des use cases les plus répandus pour l'IA. Vous savez que l'IA va vous aider à faire deux choses. Un, des interfaces personnalisées et deux, des newsletters ultra personnalisées. C'est un workflow dont on a beaucoup parlé dans notre communauté sur Skool. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait. Je laisse tout de suite la parole à Ayman. Ayman, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Salut. Alors aujourd'hui, je voulais parler de ce workflow de newsletter. Donc le but ici, c'est de montrer comment on peut récupérer des articles via un flux RSS, le stocker ici et après chaque semaine faire partir un email qui récap les articles. Ce que j'ai voulu mettre une grosse emphase sur la personnalisation parce que ça on le voit pas beaucoup, le fait d'aller retravailler la data selon notre contexte précis. Donc je montre ici comment c'est fait. Donc là je mets un cron, donc tous les jours, toutes les semaines. Vous programmez comme vous voulez, vous allez chercher un flux RSS, donc ici c'est TechCrunch France. J'envoie les articles dans la mémoire. Okay. Donc ça c'est le plus important, c'est du stockage. Interne à N8N. C'est ça, c'est une mémoire interne. Donc les articles rentrent ici et sont stockés là, donc avec leur metadata et le contenu de chaque page. Okay. Donc vous avez un nœud RSS que vous pouvez aller récupérer évidemment. Et puis en parallèle de cette première boucle en haut, on a une deuxième boucle qui vient une fois par semaine envoyer un email avec toute la data qui a été stockée ici, qui est retravaillée. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai rentré juste quelques règles pour l'agent ensuite. Donc j'ai dit à l'agent que mon activité, voilà, j'aide les entreprises à automatiser leur processus. Voici les logiciels sur lesquels voilà, je travaille le plus. Et voici mon but en fait. Donc ta mission avec tous ces articles, c'est de me donner des idées concrètes sur les différents enjeux. Alors l'agent ici va récupérer les articles de la semaine dernière avec un message ici, un prompt qui lui explique qu'il faut aller chercher les articles et qu'il faut qu'il m'explique de façon claire ce que ça peut m'apporter. Il doit interpréter l'actualité, c'est pas juste me la recracher de brute comme ça parce que ça me sert un peu à rien. Donc je lui ai dit que son opinion m'intéresse plus que les actualités brutes. Je veux qu'il réfléchisse pour moi. Donc je lui ai mis ici mon activité, qu'on voit ici, et je lui ai remis aussi sa mission. Et ces prompts-là, tu les as mis en dur dans l'agent, enfin dans le set. Est-ce qu'on pourrait les avoir de manière un peu externalisée au N8N, par exemple dans un G-Sheet ou dans un Airtable, pour que l'utilisateur final puisse les modifier et qu'en fait à chaque fois que le N8N tourne, il va d'abord chercher le prompt pour ensuite l'utiliser là-dedans? Ouais, carrément. C'est une très bonne idée. Donc, on peut tout à fait ajouter un nœud ici Airtable avec un search ici pour aller chercher des informations. Par exemple, si on est lundi, alors lundi, la mission ici changerait. Je veux des idées de contenu. Si on est vendredi, je veux plus des idées de tendance pour le développement de ma boîte. Donc, on pourrait faire par jour. Modifier le prompt ici par jour. Tu as raison, je l'ai fait en dur, mais on peut le faire dynamique ici. Okay. Tout à fait. Et donc, on obtient un email qui est prêt à partir, donc comme ça, avec un résumé des articles, mais surtout une interprétation des articles, donc des idées pour moi, pour mon activité. Donc ici, la centralisation de données pour les startups, ça a l'air d'être une grosse actu du moment, d'après les articles. La surveillance des systèmes énergétiques physiques pour leur fiabilité, donc il y a dû y avoir la fiabilité, donc je pense qu'il y a eu un gros sujet là-dessus. Et puis là on parle de cloud pour améliorer la relation client et reporting. Donc c'est des thèmes en fait qui reviennent. Ça vient me rappeler un petit peu quels sont les besoins
du moment dans le marché. Et puis, avec évidemment un résumé, et puis les articles un à un si je veux vraiment aller voir ce qui a été dit. Donc, au-delà de ce... Et après, du coup, tu envoies l'email avec Gmail, donc tu n'as pas de problème de délivrabilité parce que tu utilises ton domaine et Gmail en fait. Et comment est-ce que comment est-ce qu'on est sûr qu'il ne s'emballe pas et qu'il n'envoie pas 1000 emails dans l'heure? Ici, je veux que juste il envoie, ce workflow se déclenche juste le lundi à 5h du matin, donc ce workflow ne peut pas se déclencher au-delà de ce que j'ai indiqué ici. Donc ici vous pouvez choisir les jours, donc moi c'est une fois par semaine, et comme ça il n'y a pas de risque que ça s'emballe quoi. Ok, magnifique. Voilà. Bon bah voilà, another banger. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter sur ce workflow? Ouais, en fait, ce qui est intéressant derrière ce workflow, c'est de retravailler les données sur lesquelles vous mettez la main pour vraiment les adapter en fonction de votre contexte. Parce que l'IA est beaucoup plus intelligente que juste résume les actualités. On peut aller beaucoup plus loin pour faire coller la data qui est disponible au tout venant à mon cas vraiment personnel. Et là, on a vraiment un agent IA qui travaille pour soi et qui ne pourrait pas être installé chez tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à extraire les insights un peu des données et de les coller à vos cas d'entreprise, et vous verrez vraiment une différence sur la valeur que vous ressortez derrière. Magnifique. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup, Ayman. Et puis de toute façon, pour les autres, on se retrouve dans le prochain format. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à nous rejoindre dans la communauté pour plus de live et plus de contenu sur N8N et les différents agents IA. Allez, ça part.